Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux, que ce soit nouveaux abonnés ou juste si vous êtes des personnes qui découvrez ma chaîne et si c'est la première fois que vous regardez. J'espère que ces messages vous parleront et surtout qu'ils vous aideront. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour le mois d'octobre, enfin sur le mois d'octobre. Et pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage que j'appelle général, où on va venir voir déjà dans un premier temps les 3 énergies dominantes et ensuite on va essayer de capter un maximum de messages en venant. Ensuite, on fera le professionnel où on va venir voir du coup chronologiquement les énergies et leurs évolutions au niveau de votre travail et pour ceux qui ne travaillent pas ou plus, de vos activités, de vos projets. Vous verrez en fonction de ce qui résonne en vous. Et enfin, on verra le sentimental et pour ça, on va d'abord, déjà je vais différencier les couples, les amours flous, les célibataires et ensuite je vais venir faire le message de votre autre. Donc que vous soyez en couple ou non, ça peut être un simple coup de cœur, votre partenaire ou même un ex, voir quels sont les messages ou les énergies qui ressortent par rapport à cette personne. Avant la fin, je ferai également la réponse à une problématique, une situation. Je fais exprès de ne pas dire question pour ne pas que vous vous posiez une question en oui ou en non. Pensez à une situation et ensuite on va venir voir quels sont les messages qui ressortiront avec les cartes et enfin on terminera par des cartes conseils, des petites phrases, des petits mantras à vous rappeler chaque jour de la semaine et même du mois pour vous permettre d'avancer dans les meilleures énergies. Voilà pour le déroulé de ce tirage. Je précise avant de commencer, comme d'habitude, qu'il s'agit ici de guidance générale pour tous les béliers, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc ça fait du monde, ça ne parlera pas à tout le monde à 100%. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Le reste, vous le laissez de côté, soit ça vous parlera plus tard, vous pouvez toujours revenir voir cette vidéo à la fin du mois d'octobre, il y a des choses qui peuvent se passer entre-temps, soit ce n'était simplement pas pour vous. Dans tous les cas, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de préciser ou confirmer certaines informations, vous pouvez aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo le lien vers la playlist du mois d'octobre. Ce sera plus simple pour vous. Allez, c'est tout pour mon introduction. Les béliers, on y va. On va commencer déjà par les énergies générales et on commence par les 3 énergies dominantes. Votre état d'esprit pour commencer, les béliers, sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui ressort pour vous ? Vos espoirs, vos craintes, vos énergies. Le voilà. Le temps. De toute façon, elle a mis du temps à sortir en plus. Bon, ici, j'ai peut-être des béliers qui commencent à trouver le temps long ou alors qui tout simplement décident de prendre le temps de faire certaines choses. Alors, je sais que dans le tempérament du bélier, vous êtes des signes qui aimez bien quand ça bouge, quand ça avance, quand ça fonce. Bon, ici, j'ai quand même l'impression que cette notion de temps peut avoir de l'importance pour vous ce mois-ci. On ira préciser tout à l'heure. Défi, challenge, retard, ouais. Vous vous impatientez, les béliers. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui met du temps à arriver là, où il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps dans votre vie, ou en tout cas sur ce mois d'octobre. Et du coup, c'est ce qui va vous mettre en difficulté. Soit c'est un retard extérieur, d'accord, qui vous oblige du coup à attendre, vous êtes bloqué, soit c'est vous. Ça peut être vous aussi, parce que des fois, les choses dans la vie ne se manifestent pas, tout simplement parce que il y a un cheminement à faire. On le verra tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on a dans la résultante? Pour vous les béliers, sur ce mois d'octobre, ce qui peut arriver à vous. Clairvoyance. Bon, dans tous les cas, j'ai l'impression que vous allez quand même y voir plus clair sur une question, sur une situation, sur ce mois d'octobre, les béliers. On va venir préciser tout de suite les cartes. Déjà sur cette carte du temps, dans votre état d'esprit, sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qui ressort? En précision pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. J'aurais besoin d'être éclairé, conseillé, de recevoir des messages. Ah, ça sort pas facilement. Effectivement, il y a des retards là. Trahison. J'ai des béliers qui ont besoin de travailler leurs blessures de trahison là. S'il y a des choses qui n'arrivent pas, on me dit ici qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui a dû arriver dans votre vie, ça peut être très lointain dans votre enfance comme ça peut être très récent, qui va vous demander du temps, le temps de vous remettre
de cette blessure-là, le temps d'y travailler, le temps de prendre de la hauteur, d'apprendre, de vous relever. Qu'est-ce qu'on a sur le retard? Le procès. Waouh. Ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits et c'est comme si vous attendiez un verdict ou un verdict qui n'arrive pas. Parce que justement, il y a des choses qui prennent beaucoup de temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé avec quelqu'un là. Ça peut être dans différents domaines. Hein. Et que là, ça va nécessiter... Alors, il peut y avoir du conflit, beaucoup de conversations. On attend un verdict, on attend un moment en particulier qui a du mal à arriver. On me dit ici que c'est parce que vous avez besoin d'y voir plus clair et de vous relever par rapport à cette trahison. Qu'est-ce qu'on a sur la clairvoyance? Accident. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a quelque chose qui s'est mal passé et vous avez besoin d'y voir clair sur ça. Et on me dit ici, la carte de l'accident, c'est pas forcément d'aller chercher à qui la faute. Là, il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est comme ça. Vous n'avez peut-être même pas eu le contrôle sur ce qui s'est passé. Et là, vous avez besoin, et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer sur ce mois d'octobre, parce que de toute façon, vous voyez que les choses ne bougent pas, vous êtes bloqué. Donc, vous allez peut-être, et j'espère, du coup, profiter de ce temps pour observer cette situation avec du recul. Mais j'ai quand même cette notion de conflit là, sur le retard, donc ouais, ça peut être un peu compliqué. Allez, on va venir voir plus en détail les messages. Je vais accélérer le temps de tirer les cartes et je reviens tout de suite pour les explications. Bon, alors les béliers, qu'est-ce que j'ai pour vous sur ce mois d'octobre? Déjà, j'ai l'impression que vous avez sérieusement besoin là de sortir d'un schéma répétitif. J'ai l'impression que vous êtes en train de tourner en rond sur quelque chose et que c'est pas la première fois que cette problématique-là arrive. En tout cas, ça doit faire un petit moment. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de comprendre, bah, n'oubliez pas, hein, vous aviez la clairvoyance, que vous êtes en train d'essayer de comprendre. Peut-être même qu'il peut y avoir un homme ici, peut-être plus âgé que vous, qui pourrait vous permettre de mieux comprendre ces choses-là qui arrivent. Là, dans les énergies du tarot, j'ai la 5 de denier et la 6 de denier qui me parlent vraiment de peur. Hein. Là, j'ai une peur concrète, elle peut être financière, matérielle, mais en tout cas, elle est concrète. Peur de perdre, peur de se retrouver abandonné, de se retrouver démuni. Mais avec la 6 de denier qui vient à côté, on me dit vraiment qu'il vous faut travailler sur cette notion d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ça peut être dans le domaine financier, mais c'est en règle générale. Là, il y a peut-être eu un déséquilibre entre tout ce que vous receviez et ce que vous donniez. Soit vous donniez trop, soit vous donniez pas assez. Mais il y a cette notion-là de devoir rééquilibrer les choses pour sortir de ce schéma répétitif. Ça peut déjà être une indication, hein, si jamais vous êtes en train d'essayer de comprendre pourquoi vous êtes bloqué. Essayez de vous poser la question, est-ce que là, cette relation est équilibrée? Au niveau de la difficulté, bah écoutez, là, j'ai quand même l'impression que vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Vous êtes clairement sur une fin de cycle. Ici, on vous met au défi de vous ouvrir au monde, de sortir de cette difficulté. Là, c'est clairement, c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Hein. Là, c'est pas du nouveau. On vous demande vraiment de vous ouvrir sur le monde, de profiter de moments agréables de la vie. Ça peut être boire des verres avec des amis, aller manger un bout avec voilà des personnes. C'est vraiment les plaisirs simples pour déjà essayer d'insuffler un petit vent de fraîcheur. De prendre un bol d'air frais, de sortir la tête de ces problèmes qui peut-être ruminent depuis longtemps et de vraiment vous ouvrir au monde. Ça, c'est votre défi sur ce mois d'octobre. Et du coup, bah, j'ai quand même l'impression qu'on a certains béliers ici qui sont complètement déconnectés de leurs émotions. J'ai la lune qui est tombée et j'ai le personnage qui tourne le dos. C'est comme si vous vous étiez tourné le dos à vous-même. C'est comme s'il y avait certaines émotions que vous ne vouliez même pas voir, sur lesquelles vous ne voulez même pas vous pencher. Mais le problème, c'est que les émotions, on les contrôle pas. Donc plus on va les refouler et plus elles vont tournicoter dans notre tête et elles vont prendre de l'espace et du poids dans notre tête. Et du coup, ça va vous freiner, voire même vous bloquer. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui tournent le dos un peu à leurs émotions difficiles, alors que le tout, c'est d'apprendre à les accueillir. Et regardez, justement ici, avec la carte de l'ermite, c'est vraiment, on va venir éclairer ces zones d'ombre, éclairer, vous aviez la clairvoyance, éclairer à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous, certaines choses qui étaient très floues,
c'était un brouillard auquel vous aviez tourné le dos, que vous refusiez même peut-être de regarder en face, ben vraiment, sur ce milieu du mois d'octobre, on vous dit que c'est là que vous trouverez la solution. En prenant du recul, en vous isolant un petit peu, pas forcément en communiquant à tout va, vous pouvez communiquer s'il y a besoin, mais là, il y a vraiment besoin d'une grosse introspection, hein, les béliers, pour pouvoir justement vous couper le cordon avec quelque chose qui ne vous convient plus, avec cette blessure de trahison, avec ces conflits, et pouvoir enfin prendre un nouveau départ. La solution, elle est dans l'ermite. Okay, là, dans le défi, le challenge, regardez, hein, le fou. Vous avez du mal à vous alléger. Alors j'ai quand même l'impression que cette notion d'introspection, vous allez quand même petit à petit la prendre en compte parce que justement là c'est bon, ça commence à bien faire, ça commence à durer, ça commence à être douloureux, les conflits, il y en a marre. Donc j'ai quand même ici vraiment le défi, le fou c'est quelqu'un qui prend ses clics et ses claques, qui laisse derrière lui en toute légèreté, en toute insouciance ses problèmes, il prend ce qu'il y a de strictement nécessaire et il s'en va. Il s'en va mais il reste quand même un petit peu méfiant. D'accord? Il réfléchit. Le renard, c'est quand même un animal qui est rusé. C'est un animal qui est dans la stratégie, qui réfléchit, qui a préparé son coup. Donc en fait, c'est trouver cet équilibre entre là, il y a vraiment besoin de partir, de déposer un bagage émotionnel et de prendre un nouveau départ pour certains béliers. De sortir de votre zone de confort, le roi de denier qui tombe à l'envers, pour moi c'est ça. C'est, à mon avis, c'est une situation qui durait vraiment depuis longtemps. C'est une situation dans laquelle vous êtes ancré euh, et dont vous avez besoin de sortir là. Parce que j'ai des conflits. J'ai 3 d'épée, enfin 3 d'épée, même pas. 3 d'épée, mais là j'ai 3 épées. On peut me parler d'une tierce personne. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous ne vous sentiez pas soutenu, vous ne vous sentez pas protégé. Comme si vous vous sentez abandonné de vos guides. Mais là, non, vous êtes protégé les béliers. C'est une question de point de vue. Retournez cette carte. Elle est là. Elle est sortie, la protection. Donc oui, il y a des conflits, mais il faut sortir de ces conflits. Elle est tombée à l'envers, de toute façon. Donc j'ai l'impression que vous allez en sortir. Mais pour ça, ça va vous demander de prendre sur vous. Parce que le roi de denier, c'est vraiment un personnage qui est dans sa zone de confort. Un personnage qui est à l'aise, qui n'a pas forcément envie de faire d'efforts, il a tout ce qu'il lui faut. Bon, ben là, il est tombé à l'envers. Il y a vraiment quelque chose là dont il faut vous détacher et prendre sur vous pour pouvoir sortir de ces conflits. Mais j'ai quand même l'impression que vous allez y arriver, hein, parce que là, on est dans la résultante. Hein. Et regardez ce qui arrive. 6 de bâton avec la carte du cœur. L'amour véritable, l'amour inconditionnel. Ça peut me parler ici d'un enfant. En tout cas, j'ai la réussite. La 6 de bâton, c'est une réussite. Il y a une notion de satisfaction, peut-être par rapport à un enfant. La réussite d'un enfant, la réussite d'une démarche par rapport à un enfant. Il y a cette notion ici de on sort des difficultés, il y a quelqu'un qui réussit, ça peut être un enfant ou un parent, en tout cas quelqu'un que vous aimez vraiment de façon inconditionnelle. Donc là, ça peut être un message totalement isolé, mais sur milieu fin octobre, j'ai de la réussite là par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être aussi de la réussite au niveau sentimental. Hein. Je ne précise pas les domaines ici parce que ça peut vous parler, on est dans le domaine général, ça peut vous parler en professionnel, en relationnel, en sentimental, en amical, en familial, en tout ce que vous voulez, financier. Mais en tout cas ici, on me parle vraiment d'amour, de réussite en amour. Ça peut être amour fraternel comme amour amoureux. La difficulté sur la fin du mois d'octobre avec cette 9 de bâton et ce personnage qui tourne le dos, ou en tout cas votre défi, c'est vraiment de tenir bon. De tenir bon et d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Là, le chemin a l'air quand même éprouvant. Hein. Clairement, là, surtout avec cette lune, ce personnage qui tourne le dos, j'ai l'impression que le fait de vous pencher vraiment sur ce qu'il faut, sur cette blessure, sur ces sentiments que vous avez laissés derrière vous, parce que peut-être par peur ou par envie de revivre des choses difficiles, même si c'est pour comprendre, même si c'est pour avancer, tenez bon. Tenez bon, il faut ouvrir les yeux. Vraiment, c'est le message qui ressort pour vous sur ce mois d'octobre. Et si vous y arrivez, écoutez, hein, 6 d'épée, et avec la carte de l'homme, j'ai quand même ici cette notion de s'éloigner d'un homme, prendre de la distance, vous éloigner. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme. Mais là, c'est vraiment vous éloigner d'une personne qui, comment dire, qui vous mettait un peu en difficulté, qui vous bloquait, qui vous freinait. C'est peut-être cette personne-là qui vous fait remonter toutes ces émotions. D'accord? Soit c'est la personne qui vous a trahi,
mais en tout cas, j'ai vraiment cette notion de prendre les choses en main. L'homme, c'est aussi la polarité masculine. On est dans l'action. C'est-à-dire, on reprend le contrôle de sa vie et on s'éloigne de ce qui ne nous convient plus pour aller vers une rive beaucoup plus apaisée. En tout cas, moi, c'est mon message ici, au niveau général. Et j'ai l'impression que c'est pour pas mal de signes. Et j'ai l'impression que sur ce mois d'octobre, il y a vraiment cette notion de faire un cheminement, d'y voir plus clair, de prendre ses responsabilités sur sa vie et la façon dont on la vit, d'ouvrir les yeux et de se dire, bon, si ça ne me convient plus, basta. Voilà pour vous au niveau général, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé. On va venir voir maintenant, plus précisément. En tout cas, c'est positif, hein. Alors, il y en a qui me disent, oui, merci pour ce tirage suicidaire, merci pour ce... Pas du tout. Justement, plus il y a des messages négatifs qui ressortent dans les cartes, et plus moi, ça me permet de vous aider, de vous conseiller, de vous donner des petites billes, de vous donner des raisons, d'accord? Donc moi, un tirage où tout va bien, tout est merveilleux, oui, c'est bien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme conseil, à part c'est très bien continuer? Bon, c'est pas vraiment le but. Donc, prenez si ça vous parle, prenez les conseils, c'est vraiment le but de cette chaîne, hein. Allez, on passe maintenant aux professionnels. Je vous propose de tirer toutes les cartes et je reviens pour les explications. Bon, les béliers au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois? Déjà, dans le défi, j'ai que des coupes. Déjà, pour moi, c'est une indication. Ça veut dire que là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos émotions. On vous demande vraiment de vous reconnecter à vous et à ce que vous désirez réellement. Ça, c'est un des plus grands défis. En plus, avec la femme qui tombe à l'envers, vous êtes déconnecté de vos émotions. C'est ressorti tout à l'heure. Ouais, et après, j'ai pas mal d'épées, beaucoup de mental. Et en arcane majeur, ben, j'ai le soleil, il est tombé à l'envers et j'ai le chariot. Mais ça va. Alors, en gros, j'ai l'impression ici qu'il y a des béliers qui sont partis en mode un peu sauf qui peut. Vous êtes parti ou vous êtes en train de partir, mais il y a une notion ici presque je fuis. Je fuis parce que là, il y a quelque chose qui ne me convient pas du tout. M'en fous de partir de façon un peu salement, hein, je dis les choses telles que ça vient, hein. La 7 d'épée, c'est vraiment cette notion de on fuit, on prend ce qu'il y a à prendre et basta les autres. De partir dans on prend, on s'en va et on s'en va vite. On fuit. Et pourtant, sans forcément derrière avoir quelque chose. D'accord. Là, c'est comme si vous vous étiez écouté vous. Là, il y avait une situation où presque vous vous êtes dit, sauf qu'il peut, faut partir vite. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas vers quoi aller. Le cavalier de coupe qui tombe à l'envers, d'accord. Est-ce que je continue dans cette voie ou pas? J'en sais rien. Mais là, je reste fidèle à moi-même. Je m'en vais parce que ça ne me va pas du tout. Peut-être même que certains ont pu compter sur des personnes proches, des personnes fidèles à elles-mêmes pour vous dire que là, il faut quitter cette situation. Et encore une fois, ça se confirme, hein. Alors, si c'est pas déjà fait, les béliers, ça va se faire très vite, hein. Si ça résonne en vous, là, regardez, 6 d'épée, on quitte le rivage. On quitte le rivage, même si on a peur, et même si c'est flou. Même si on sait pas du tout où on va, d'accord? Là, ici où on est actuellement, cette rive-là, ça va plus du tout. Donc, on prend des clics et des claques et on s'en va. Là, on est vraiment dans le domaine professionnel, hein. Donc, peut-être que ce qui est ressorti tout à l'heure résonne au niveau de vos activités ou de vos projets. Je précise, professionnel, c'est pas que au travail. Ça peut être également un projet matériel financier. Donc là, on quitte le rivage, même si ça fait peur et même si c'est flou. Donc, dans l'évolution, ici, j'ai l'impression que vous avez tranché, même si ça fait très peur. Vous avez tranché, vous allez trancher sur ce mois d'octobre, vous allez sauter le cap. Ça vous fait très peur. Alors, soit vous avez du mal à trancher, soit vous allez le faire. C'est dans votre état d'esprit ici. Mais en tout cas, vous y pensez très fortement. Sauf qu'il peut, on s'éloigne, même si on ne sait pas où on va, mais il faut trancher. Votre plus grand défi sur ce mois d'octobre, hein, 9 de coupe, avec la femme qui tombe à l'envers, polarité féminine qui tombe à l'envers, c'est de vous reconnecter à ce que vous désirez vraiment. Là, il vous faut vraiment savoir, entre guillemets, au moins, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour pouvoir ensuite savoir vers quoi vous dirigez, ou au moins avoir une base de recherche au niveau de vos activités ou du professionnel. Mais là, j'ai une perte d'équilibre, hein, au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis.
vous êtes déconnectés, les béliers. Et du coup, ici, bah, soleil à l'envers, cœur à l'envers. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de mal à y voir clair sur ce que vous désirez réellement. Vous avez même peut-être pour certains l'impression que vous n'aimez rien, qu'il n'y a rien qui vous donne envie. Mais là, c'est simplement que, souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai l'impression que ça va pas parler à tous les béliers, hein, je suis désolée encore une fois, mais là, ça nécessite une réelle reconnexion à vous-même. Je rappelle, je suis sophrologue dans la vie et la sophrologie, c'est reconnecter le physique, le mental et l'émotionnel pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et pouvoir savoir qui on est et de quoi on a besoin et ensuite pouvoir avancer l'esprit plus clair. Vous aviez la clairvoyance, d'accord? Donc là, réellement, hein, il y a besoin, les béliers, de faire la lumière sur certaines choses, sur ce que vous désirez réellement au plus profond de vous, pour vous et pas pour les autres, pas par rapport au regard des autres. On s'en fout de ça. Pour l'instant, il y a juste besoin de savoir, vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce que vous désirez, les béliers, avant de foncer. Et justement, si vous y arrivez, regardez, j'ai la carte du chariot avec ici la cigogne. Vous avez envie de partir, vous avez envie de complètement quelque chose de nouveau. Mais alors j'ai l'impression que vous avez presque envie que ce soit magique, que ça arrive comme ça. Mais non, le chariot nécessite que ces deux chevaux qui tirent le chariot soient équilibrés, polarité féminine, polarité masculine, la tête, le cœur et l'esprit. C'est vraiment euh, votre corps, il va vous falloir rééquilibrer vraiment toutes vos polarités pour accueillir cette nouveauté parce que ça va nécessiter de sortir de votre zone de confort. Et si vous êtes encore dans ces énergies de peur, de stress, de brouillard, on ne sait pas ce qu'on veut, bah comment vous voulez accueillir quelque chose qui vous fera plaisir? Il n'y a rien de magique. Donc ici, j'ai quand même l'impression euh, que vous allez en prendre conscience sur ce mois d'octobre et même que vous allez cheminer en ce sens-là. Votre défi avec la reine de coupe et la faux, c'est vraiment de vous repencher sur vos émotions. Là, il y a des choses qui remontent, hein. La lune était tombée tout à l'heure et la reine de coupe, c'est une reine tout en émotion. Et elle peut même déborder parfois. Et justement, ça va être là maintenant de faire le tri et de couper avec ces choses qui vous faisaient déborder jusque-là. Oui, ça nécessite de s'y repencher, ça nécessite de se retrouver nez à nez avec ses émotions, mais c'est pour du mieux, c'est pour enlever toutes ces mauvaises herbes. On tranche maintenant, on fait le ménage et pour repartir sur un terrain beaucoup plus fertile. Et sur cette fin du mois d'octobre, j'ai l'impression qu'enfin vous êtes prêts. J'ai la lune et j'ai le valet de bâton. Vous êtes prêts à travailler sur ça. Vous êtes prêts à faire la lumière sur vos émotions. Vous êtes guidés, les béliers. N'ayez pas peur. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous fait partie de vous. Et tant que vous n'aurez pas accepté certaines blessures, certaines émotions, vous ne pourrez pas travailler dessus et avancer. Donc oui, ça peut faire peur. Oui, ça peut faire mal. Mais alors c'est pour du mieux, c'est pour même du beaucoup mieux derrière. Et même au niveau professionnel, ça ressort, hein. Voilà pour vous, les béliers, au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera, hein, parce que il y a beaucoup de mental ici. Vraiment, j'ai l'impression que là, c'est comme si vous vous étiez forcé à vous couper de vos émotions dans vos activités, à vous couper de vos réels désirs, de vos réelles envies pour rentrer dans un moule, peut-être même, hein, pour rentrer dans un moule, pour faire comme tout le monde, pour que ça fonctionne, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous êtes complètement déconnecté de ce que vous voulez et de ce qui vous tient à cœur, même de vos valeurs. J'ai peut-être même certains béliers qui n'ont plus beaucoup d'estime pour eux, du coup. Mais là, c'est une question de point de vue, c'est une question de travail, de courage, mais surtout une question de temps. Là, si vous arrivez à prendre les choses en main, ce chariot, il peut aller très très loin. Voilà pour vous les béliers au niveau professionnel et j'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au domaine sentimental. Et comme tout à l'heure, je vais accélérer le temps de tout ramasser et de tirer les cartes. Je reviens pour les explications. Bon, alors les béliers, au niveau sentimental, pas mal de messages. Alors, on va commencer déjà par les béliers en couple. Et vous, vous avez la carte dépendance affective et rencontre par synchronicité. Bon, j'ai l'impression ici qu'il y a des béliers qui restent avec leur partenaire, simplement
par habitude, par peur de se retrouver seul, ou alors tout simplement parce que vous êtes dépendant de cette personne, que ce soit pour à un niveau financier ou autre. Ici, on me dit quand même que vous recevez des signes. Ce mois d'octobre, les béliers en couple, il y a prêtez attention vraiment à certaines synchronicités parce qu'on me dit ici que vos guides vont vous envoyer pas mal de messages. On me dit ici, avec la 8 de denier qui tombe à l'envers, que là, vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin, sur la bonne, comment dire, façon de voir les choses. Peut-être que là, vous avez entrepris certaines choses, mais ce n'est qu'illusion, entre guillemets. C'est comme si, vous savez, on a un projet, on va tout donner pour, mais en fait, ce projet va pas du tout nous rendre service. Ici, on vous invite vraiment à vous reposer, entre guillemets, sur de la co-construction. Là, il faut vraiment réfléchir à deux avec votre partenaire, parce que j'ai quand même l'impression ici qu'il y en a un qui est un peu le lead. Le roi de bâton, ici, c'est vraiment... On a un personnage qui est qui a pris le contrôle, qui a pris les rênes. Donc là, juste attention, du coup, parce que là, il faut réfléchir à deux dans cette situation. Il faut construire à deux, parce que sinon, vous n'allez pas partir dans la bonne direction. On me dit ici, la vérité est cachée. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas, les béliers, ou c'est vous qui ne le dites pas à votre autre. Mais là, il y a vraiment quelque chose, il y a un point à traiter, il y a un point à travailler là. Pardon. Quoi que ce soit, quel que soit ce point, en tout cas ici j'ai la carte de la relation karmique. Donc là ce qui est en train de vous arriver doit vous apprendre quelque chose. Vous vous connaissiez déjà. La relation karmique, c'est en fait l'univers qui vous a mis quelqu'un sur votre chemin, que vous connaissiez déjà dans une autre vie, parce que c'est une relation qui va vous apprendre ou vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc, quoi qu'il se passe actuellement dans votre vie, là, si vous avez l'impression, les béliers, j'ai l'impression que ça va me parler aux béliers qui sont en train de traverser des difficultés actuellement. Vos guides vous disent, attention, vous ne vous concentrez pas de la bonne façon ou sur le bon point. Écoutez les signes, écoutez les synchronicités, travaillez-y à deux, discutez et pas tout seul. Mettez de l'eau dans votre vin. Discutez à cœur ouvert et vous allez comprendre pourquoi il vous arrive ce qui vous arrive actuellement. Très mystérieux tout ça. Mais si ça résonne en vous, c'est pour vous. Prêtez attention aux signes. Voilà pour vous les béliers en couple. On passe maintenant aux béliers en amour flou. Et pour vous, donc les amours flous, je reprécise, pour tous ceux qui ne connaissent pas, donc ça va être des situations, des relations entre deux, des relations bloquées, compliquées. Soit vous êtes au début d'une relation, mais ça n'arrive pas à décoller. Soit vous êtes en break, en séparation, vous êtes sur la fin, mais il y a toujours ce lien qui est compliqué. Bon, là j'ai l'impression que ça me parle vraiment pour ceux qui sont dans une relation et qui n'y sont pas bien du tout actuellement. J'ai la carte éloigne-toi. Là, il y a besoin de prendre de la distance, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Éloigne-toi. Là, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui tiennent bon, qui s'accrochent à quelqu'un, alors que vous êtes sur la défensive. J'ai des béliers là qui se protègent énormément. Des béliers qui sont sur la défensive, qui essayent de se projeter dans cette relation avec cette 3 d'épée, de bâton, pardon, mais c'est une illusion. Vous avez l'impression d'avoir le choix, vous avez l'impression que là, actuellement, c'est vous qui avez les rênes, que c'est vous qui devez choisir, mais non seulement vous ne savez pas quoi faire, mais alors en plus, c'est pas à vous là de faire quoi que ce soit. Éloigne-toi, et en plus, regardez, hein, j'ai la carte de la manipulation. Quelqu'un tente de vous manipuler. Donc si ça résonne en vous, et uniquement si ça résonne en vous, ici j'ai l'impression que vous essayez de maintenir une relation qui ne vous convient pas du tout. Vous essayez d'y voir clair, vous essayez de vous projeter, peut-être même de laisser ça derrière vous. Vous avez l'impression d'avoir le choix, que c'est vous qui avez le contrôle, mais pas du tout. Et en plus, regardez, vous avez la carte de la séparation. Éloigne-toi, manipulation et séparation. Sur ce mois d'octobre, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et je pense que c'est nécessaire. Soit c'est ce qui va arriver, soit c'est vraiment le conseil de vos guides ici, si ça résonne. Là, vous avez besoin de prendre du recul, prendre de la distance, y voir plus clair, récupérer de l'énergie.
et surtout faire des choix pour avancer. Soit avec cette personne, soit seule. Mais là, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous... Alors, manipuler, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, qui se sert de vous pour arriver à ses fins, quoi. Qui ne vous écoute pas, qui n'écoute pas vos envies à vous, qui fait tout pour lui ou pour elle, et vous, vous êtes là, vous tenez bon, vous vous accrochez. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein. Je dis ça, mais c'est peut-être vous aussi qui, malgré tout, vous vous accrochez à quelqu'un, mais alors qu'on vous dit non, non, là, stop, stop, illusion, ça ne, là, comme ça ne fonctionnera pas. Il faudra au moins un temps. Mettre de la distance entre vous. Voilà pour vous les béliers en amour flou. On passe maintenant aux béliers célibataires et pour vous, vous avez la carte libre arbitre et tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Alors, les béliers célibataires, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui hésitent ici à sauter le pas ou à faire un choix par rapport à quelqu'un. Ici, on vous dit que c'est réellement, là, il n'y a que vous qui pouvez décider. Il n'y a que vous qui pouvez décider et si vous avez peur de quelque chose, alors ça peut me parler de triangulaire, hein, peut-être qu'il y en a qui hésitent entre deux personnes, mais ça me parle aussi d'énergies tierces qui peuvent parasiter et qui peuvent créer des peurs. Et ici, on vous dit non, 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 tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Là, c'est à toi de choisir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ici, j'ai la carte du coup de foudre. Alors, la tour, c'est, oui, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi un grand bouleversement. Comme si ce choix pour vous, c'était synonyme de grand bouleversement dans votre vie. Peut-être que certains ont même peur que tout s'effondre, je sais pas, moi. Ouais, que tout s'effondre en faisant ce choix-là, alors que ici on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle, hein. C'est vous qui avez le contrôle de cette situation. Et en plus, avec cette 8 d'épée, on me dit que si vous vous sentez pieds et mains liés, c'est une prison mentale. Les épées, c'est le mental. Et regardez, les liens ne sont pas noués derrière vous, c'est dans votre tête. Donc là, si vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation ou par rapport à quelqu'un, c'est dans votre tête. Là, libre arbitre, vous avez peur. J'ai l'impression que c'est pour les béliers qui ont peur de se lancer là. Et on me dit que si vous y arrivez, il y a une belle surprise qui vous attend. Une surprise vous attend. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Écoutez-vous les béliers. Qu'est-ce que vous voulez? N'écoutez pas vos peurs. Laissez-les de côté. À un moment donné, on n'a qu'une vie. Hein. On est là pour profiter. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez envie, mais vous n'osez pas y aller par peur de je ne sais quoi, c'est pas fondé. Choisissez ce que vous voulez. Écoutez votre cœur, vraiment. Et il y a une belle surprise qui vous attend. Très positif pour vous, pour le coup. Voilà pour vous les béliers célibataires. On va passer maintenant au message de votre autre. Donc, que vous soyez célibataire en couple ou en amour flou, que ce soit un coup de cœur, votre partenaire ou un ex, on va venir voir quel est le message de votre autre et vous prenez si ça résonne en vous. Fermez les yeux, concentrez-vous. On va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à cette personne. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, trop de choses en tête. Waouh, c'est quelqu'un... Alors, faut savoir que si là, cette personne ne fait pas de pas vers vous, ou vous avez l'impression qu'elle ne vous accorde pas beaucoup d'attention, c'est parce qu'elle a des choses à régler. Des problèmes en tête qui parasitent un petit peu tout ça. Pas forcément la tête à penser à des histoires de cœur pour l'instant. Mais vous êtes attirés l'un par l'autre. Cette personne est attirée par vous. On me parle ici de coup de foudre, hein, c'est confirmé pour certains béliers. En tout cas, c'est... Là, ici, j'ai Cupidon. J'ai le cœur brisé qui tombe à l'envers. Donc peut-être que là, alors c'est soit vous, soit l'autre qui a besoin de régler une blessure actuellement. Ça peut nécessiter du temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous les béliers par rapport à votre autre? Ouais, c'est une personne qui est en train de réfléchir à son futur, qui aimerait trouver son âme sœur. On parle vraiment coup de foudre âme sœur, c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, s'il y a une distance qui s'est mise actuellement avec cette personne, on me dit que vous lui manquez. Et que vous plaisez aussi à cette personne. Physiquement, hein.
Est-ce que j'ai d'autres messages? Ouais, par contre, si cette personne met du temps à venir ou à venir vers vous, on me dit ici qu'attention, ça peut être des excuses. Hein. C'est peut-être juste la peur aussi. N'oubliez pas, hein. Là, il y a une prison mentale quand même hein, chez certains béliers. Alors, j'ai pas précisé, mais si vous regardez cette vidéo pour un bélier, que vous n'êtes pas bélier, mais pour un bélier, là, c'est vraiment pour vous que je fais ce tirage. Donc, c'est votre autre, que vous soyez bélier ou non. Allez, ce sera le dernier. Aide. Ok. Bon. J'ai l'impression qu'actuellement, cette personne ne fait pas beaucoup, ne fait peut-être pas beaucoup de pas vers vous, ou en tout cas, c'est pas très constructif. On me dit pourtant ici qu'il y a une attirance entre vous, peut-être même un véritable coup de foudre. On me parle ici d'une âme sœur. Mais qu'actuellement, cette personne est en train de guérir, ou en tout cas euh, d'essayer de se libérer d'une séparation qui a été assez compliquée. Donc cette personne a maintenant envie de se tourner vers son futur, de trouver son âme sœur. On me dit ici que s'il y a eu un éloignement, cette personne pense à vous, vous lui manquez. Et en plus que vous... Alors déjà, il y avait l'attirance et ici, j'ai attirance par le physique. Donc attention pour l'instant, on ne me parle pas vraiment d'amour ou de sentiments profonds, mais en tout cas, physiquement, vous vous plaisez. Ici, j'ai la carte, c'est des excuses. Cette personne a besoin d'aide. Bon, peut-être que là, si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être que ça pourrait aider que vous fassiez un pas vers cette personne, d'accord? Parce que là, c'est comme si il ou elle était un petit peu bloqué. Alors oui, cette personne a des choses à régler, mais elle pourrait faire un pas à l'heure actuelle. Mais il y a besoin d'aide là. Donc peut-être que un petit coup de main de votre part pourrait aider. En tout cas, ici, on me parle vraiment de coup de foudre, d'âme sœur. J'ai pas ici de notion de grand amour, etc. Pas pour l'instant en tout cas, mais j'ai une belle attirance. J'ai une belle attirance. Donc ça peut valoir le coup de creuser un petit peu. Voilà pour vous au niveau du message de votre autre. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, on va continuer maintenant avec la réponse à votre problématique, votre question. Alors, pas de question en oui ou en non, hein. Simplement si vous êtes en train de vivre une relation, ou une situation sur laquelle vous aimeriez avoir des conseils, des éléments de réponse, pouvoir être aidé, éclairé. Je vous invite à vous concentrer sur cette situation. Vous pouvez fermer les yeux pour visualiser un maximum et on va venir voir avec les cartes du tarot quels sont les messages qui ressortent. Allez, si c'est OK pour vous, c'est parti. Pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être éclairés, avoir un message. Ouh, j'ai de la nostalgie là. J'ai des personnes, alors, soit qui pensent à quelqu'un du passé, ou alors qui ont des pensées par rapport à un enfant ou un parent, mais en tout cas, il y a cette notion-là de passé, et c'est un peu difficile. Un peu difficile pour vous là. Ouais, on me parle d'une maman. On parlera pas à tout le monde, hein. Mais on me parle en tout cas ici d'une femme qui est beaucoup dans dans la bienveillance. Mais c'est comme si cette femme euh, était plus tournée vers tout ce qui était financier, matériel, que vraiment bienveillance. Bienveillance, partage, émotion. J'ai ici une nécessité de laisser quelque chose derrière vous, hein. De vous projeter en laissant cette énergie derrière vous. Alors actuellement, si vous vous sentez un peu bloqué, sacrifié, on me dit quand même que vous êtes à un point de départ, hein. Vous avez les cartes en main pour matérialiser le monde. 3 arcanes majeures, hein, rien que ça. Je vais venir préciser. Là, pour l'instant, je suis en train de regarder ce qui sort. J'ai une notion de choix à faire ici.
il y a quelque chose qui n'est pas dit. Mais vous tenez bon. Bon, alors, les béliers, ici, ce qu'on me dit, on me parle d'une femme, alors c'est peut-être vous aussi, hein, en tout cas une polarité féminine, qui actuellement est beaucoup plus tournée vers tout ce qui est matériel et financier, plutôt que par tout ce qui va être émotion. Bah, regardez, hein, il n'y a qu'à regarder votre tirage, de toute façon c'est limpide. Et ici, on vous demande vraiment d'essayer de regarder un petit peu plus loin, de vous projeter. De laisser quelque chose, un fonctionnement derrière vous, quelque chose derrière vous, pour pouvoir vous rediriger dans une meilleure direction. La carte du pendu, ici, vous invite vraiment, surtout si actuellement vous vous sentez bloqué, à regarder cette situation sous un nouvel angle. Parce que vous avez, avec la carte du magicien et du monde, vous êtes à la fin d'un cycle et donc au début d'un autre. Et pour pouvoir commencer ce nouveau cycle, il vous faut prendre conscience de certaines choses. Il vous faut faire le bilan de ce qui s'est passé pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir vous libérer de ce qui vous bloque aujourd'hui, de ce qui a pu vous faire du mal, sur quoi vous vous êtes sacrifié jusqu'ici, vers quoi vous voulez vous diriger, parce que là, le monde, c'est clairement des opportunités, mais alors dans tous les sens, d'accord? Une fois que vous aurez pris conscience que le pouvoir est entre vos mains, même si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, si vous prenez conscience que vous avez toutes les ressources pour ce nouveau départ, j'ai une multitude d'opportunités qui arrivent à vous. Mais j'ai vraiment un choix à faire. Un choix à faire peut-être par rapport à un homme, peut-être un père de famille ici. Le roi de coupe, c'est vraiment, c'est un homme dans la bienveillance. C'est un homme qui est plein de bonnes intentions. Alors c'est peut-être vous également, mais en tout cas j'ai quand même la sensation qu'il vous faut la trancher sur une question. Vous n'y voyez pas clair, vous êtes coupé de vos émotions de toute façon. Donc votre défi c'est vraiment de vous y reconnecter pour pouvoir faire ce choix. Ok. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui sont pas dites, hein, il y a des non-dits. Ça peut être des mensonges ou tout simplement des choses qu'on met sous silence. Et bon, j'ai quand même l'impression que vous tenez bon, mais vous êtes plutôt dans l'autoprotection, voire même sur la défensive, les béliers. Donc là, concrètement, si je peux vous donner un message, un conseil, c'est vraiment de profiter de ce temps où vous êtes bloqué pour prendre de la hauteur, observer la situation, voir ce qu'il vous faut mettre derrière vous, prendre soin et protéger ce qui a de la valeur pour vous. N'ayez pas peur de vous reconnecter à vos émotions, à vos ressentis pour savoir ce dont vous devez vous détacher. Ça fait au moins 15 fois que je le dis depuis le début du tirage, mais au moins c'est ancré, d'accord? Il va falloir dire certaines choses, certaines vérités, ou être prêt à les entendre aussi, et lâcher prise. Il y a une notion ici de lâcher prise sur quelque chose. Trancher. Trancher. J'ai pas ici de grosses notions de trahison, de ruine, de tout ça. C'est vraiment très, très mental, là, j'ai l'impression. Une notion de choix entre le cœur et le matériel. Ouais. Lâchez prise et dites la vérité et faites un choix. Faites un choix, dites la vérité, lâchez prise. En gros. Voilà pour vous, les béliers. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On va terminer avec les cartes conseils, des petites phrases, des petits mantras à vous répéter chaque jour de la semaine pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. On commence par les accords Toltec. Bon, j'en ai deux. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Je vous les montre et je vous les lis en détail. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Donc ça peut aider hein, à certains moments. On laisse tout le négatif de côté. Je ne dis pas qu'il faut le faire toute sa vie, mais on laisse le négatif de côté, on se concentre sur le positif. C'est très important. Et ensuite, je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Positif
et acceptation. On va terminer par le petit message des oracles de la Lune. Transformation. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Pas vraiment, hein, pas être plus précise, même par rapport au tirage qu'on avait avant. Je vous la lis. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras grands ouverts. Lâchez prise. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ces messages vous auront parlé, qu'ils vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage. Je vous laisse ici le lien vers la playlist des autres signes du mois d'octobre pour tous ceux qui voudraient consulter les guidances de leur ascendant, signe lunaire ou Vénus. Je vous mets également le lien vers la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu ou tous ceux qui aimeraient y revenir pour voir s'il n'y a pas des messages qui vous parleraient davantage. Et je vous mets également, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, la petite pastille. C'est gratuit et ça vous permet d'être informé de tous les prochains tirages. C'est tout pour moi les béliers pour ce mois d'octobre. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois. Beaucoup de courage pour cette introspection, pour cette transformation. Moi, j'ai des choses magnifiques qui arrivent à vous. N'ayez pas peur. Lâchez prise. Lâchez-vous les béliers. À très bientôt. Bon mois d'octobre. Beau week-end à venir et à très vite.